Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de février 2025. On va procéder un petit peu différemment. Je vais bien sûr aborder chaque domaine, mais avec, comment dire, en gardant les cartes qui concernent votre vie émotionnelle. C'est par là qu'on va commencer d'ailleurs, hein. Donc là, je vais prendre une carte de l'oracle de Monsieur D pour votre énergie principale, avec une carte du petit oracle noir, et ça nous donnera une tendance pour tout le mois dans tous les domaines. Et ensuite, pour chaque domaine, je compléterai avec les autres oracles habituels. Allez, on y va. Donc pour le mois de février, pour les taureaux, le caprice. Alors le caprice, c'est la variation, c'est ne pas trop savoir, on a du mal à se décider. On a du mal à se décider. Et là, ce sont vos émotions, hein. Donc, vos émotions vont être variables, je dirais, hein, dans vos choix, dans vos prises de décision. Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Voilà le petit message du petit oracle noir concernant votre vie émotionnelle et que vous retrouverez dans tous les domaines, j'ai envie de dire, pour ce mois de février. Donc chaque matin, nous renaissons à nouveau, hein, chaque matin est une nouvelle journée. Ce qui est passé, ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. C'est peut-être en ça aussi que risque de varier votre vie émotionnelle et les autres domaines. C'est que vous allez peut-être changer d'avis régulièrement. Il n'y a pas de... Comment vous dire? Il n'y a pas de continuité. C'est comme si chaque jour, vous preniez une nouvelle décision ou vous faisiez un choix différent de la veille. Alors ici, il y a les discussions. Ok. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour avoir une précision sur le domaine émotionnel. Le mensonge. Les négociations encore. D'accord. Ouais, il y a des choses qui vont varier. Alors le mensonge, ça peut vous concerner vous, hein, c'est-à-dire que c'est le déni, hein, quand on se ment à soi-même, hein. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Je vais vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. Il semblerait que oui, sinon je les remonterai, hein. Alors, au dos, nous avons la jeunesse. La jeunesse, alors ça peut être l'immaturité, la naïveté, hein. Ça peut être ça aussi. C'est en ça aussi que peut résonner le caprice, hein. Comme un enfant capricieux, vous voyez. Ici, la lucidité, le discernement, l'étranger sur ce qui vient de loin, quelque chose d'inconnu aussi, ça peut être, hein, voilà. L'influence d'une femme, soit dans ce qui est inconnu, soit qui est étrangère. Donc une nouvelle personne peut rentrer dans votre vie, hein, dans la vie émotionnelle. Et puis la coupure, d'accord, le détachement, la séparation. Alors soit c'est une femme qui vient de l'étranger, qui peut couper avec vous, ça peut être le divorce, voilà. Mais là ici j'ai les frontières aussi avec la coupure, hein. Cette carte peut représenter aussi les frontières. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et les frontières, ça peut rejoindre l'étranger, hein. Le travail, alors le travail ça peut être le travail sur soi, parce que là on est dans la vie émotionnelle quand même, hein. L'activité, le travail sur soi, la lucidité, le discernement, et les signatures, le pacte et les accords. Ok. Donc, dans votre vie émotionnelle, le travail sur soi, une situation, hein, vous allez l'accepter en toute lucidité. Vous savez qu'il y a quelque chose à travailler, hein. Alors peut-être suite à l'influence de cette femme, hein, c'est possible, hein. Le message écrit, la communication écrite. Alors la communication écrite peut être très spirituelle aussi, hein, la communication en général peut être très spirituelle. La justice, l'équilibre. Alors ça peut être l'administration aussi, mais là on est dans la vie émotionnelle. Donc est-ce que c'est un contrat que vous signez avec vous-même qui vous permet de retrouver un certain équilibre? C'est possible. Et ici la fin d'une situation. D'accord. Alors on a la coupure et la fin d'une situation. Alors est-ce qu'on est dans la vie émotionnelle dans la vie émotionnelle sentimentale? C'est possible. Il y a une rupture peut-être avec une femme. Mais il y a quelque chose de un peu déséquilibré, mais vous savez, vous, que c'est inévitable. Que c'est inévitable. Et ici, on a étranger, travail, message écrit. Donc, il y a quelque chose qui vient de loin. Alors, ça peut être passé, hein, lointain aussi, dans une activité ou bien un travail sur soi à l'écrit. C'est possible.
Ouais, c'est possible. Et ici, l'influence d'une femme dans ce discernement, mais juste, qui permet de retrouver l'équilibre, c'est possible, avec cette coupure. Peut-être que cette femme va influencer justement dans cette fluctuation de l'équilibre. Mais vous savez que c'est indispensable. Vous savez que c'est indispensable. Et ici, il y a la coupure, le pacte et la fin d'une situation. Là, il y a un partenariat peut-être, ou une relation qui va prendre fin, mais vous êtes lucide là-dessus. C'est un passage obligé. Ok. Alors, on va prendre une carte des vœux de nos anges pour avoir un message complémentaire. Il y en a trop. Avec une, ça suffira. Hop, ce sera celle-ci. Va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. D'accord. Alors, est-ce que c'est lié au caprice, justement, à la naïveté, à l'immaturité Alors, aller dans la nature, c'est facile à dire. On n'a pas toujours l'opportunité de se rendre dans un lieu boisé ou une forêt. Mais ça vous ferait peut-être du bien, justement, pour évacuer. Là, même si vous savez que c'est un passage obligé, je sens pas de douleur, pourtant. Je sens pas de douleur. Mais ouais, là, ce qu'on vous recommande, c'est de purifier vos énergies négatives pour justement renaître le jour suivant. Voilà pour la vie émotionnelle. On va garder ces deux cartes-là et on va continuer avec les autres domaines. Alors, passons maintenant à la vie professionnelle, au domaine professionnel, les projets en général, hein, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, c'est la mission de vie d'Isabelle Serre. Donc, je vais prendre une carte de, de cet oracle pour le domaine pro ou les projets en général, sachant qu'on a toujours ce caprice, cette variation avec chaque matin. Hein, nous renaissons à nouveau ce que nous faisons aujourd'hui et ce qui importe le plus. Allez. Alors, ce sera celle-ci. Opportunité au pluriel. Alors, il y a la temporalité de 3 mois que je ne vais pas lire, puisque là, on s'intéresse au mois de février. Mais sachez qu'éventuellement, dans les 3 mois, peut-être que... Quoique, non, je vais peut-être le lire finalement. Oui, on va peut-être le lire. Allez, opportunité et 3 mois. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Et elles vont t'ouvrir la voie à ces situations, à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Alors, d'où peut-être ce caprice, cette variation. Hein, je vous parlais de variation. Ces opportunités arrivent par synchronicité, on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Donc peut-être qu'effectivement, chaque jour va être forcément différent, hein, chaque journée est différente, mais je ne sentais pas de continuité, c'est ce que je vous ai dit dès le début. Il n'y a pas de fil conducteur en fait. Hein. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver, car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec tes opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc continue d'être positif et continue d'avancer dans des actions d'entreprise jusqu'à présent. Bien. Alors, la temporalité de 3 mois, je vais la lire quand même. Hein. Tes guides te disent bien que tu peux croire dans tes grands projets, les grands projets que tu as pour toi. Puisque dans les 3 mois à venir, beaucoup de créations nouvelles arrivent concernant ta vie professionnelle. Cela peut être un nouveau travail, un nouveau domaine d'activité ou une évolution positive de tes responsabilités, mais quelque chose de très important arrive dans les 3 mois à venir et cela va te demander un vrai engagement de ta part. Cela pourrait être bouleversant au tout début, car une partie de toi avait peur de ne pas être à la hauteur. Mais tes guides te disent bien que tu vas être que tout va être extraordinaire pour toi. Tu es quelqu'un de très intelligent et cela va te permettre de donner vie à ce que tu souhaites sur un court terme. Garde confiance, car de très belles surprises arrivent dans les 3 mois à venir en ce qui concerne ta vie professionnelle. Bon, j'ai bien fait de le lire, parce qu'effectivement, dans les 3 mois, donc février, mars, avril, mai, au mois de mai, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place en février, parce que justement, ce sera un peu capricieux, hein, il n'y aura pas de fil conducteur, mais voilà, dans les 3 mois, vous aurez justement tout ce travail fait, vous aurez les résultats, je cherchais le terme, les résultats de ces opportunités. Voilà pour le domaine professionnel, on va passer au domaine suivant. Alors la famille, les taureaux. Pour le mois de février, je vais faire un carré de 9. Et puis je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un message complémentaire. On garde toujours notre carte caprice, notre énergie de caprice et notre message du petit oracle noir. Chaque matin, nous renaissons à nouveau ce que nous faisons aujourd'hui et ce qui importe le plus.
Allez, on y va. Donc sur le domaine familial pour le mois de février. Alors la coupure, le détachement, alors ça peut être la rupture, la séparation, le divorce, les frontières, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc la coupure avec la sagesse. On coupe, on se détache de la sagesse. On va faire un truc un petit peu pas foufou, mais qui sort un peu de l'ordinaire. Bon, ici, on récolte ce que l'on sème. De positif ou de négatif, on va voir un petit peu ce qu'il y a autour. Ça peut être aussi la carte de la réconciliation, c'est la récolte. L'attirance, ce qu'on attire à soi, pareil, de positif ou de négatif en fonction de ce qu'on a autour. L'évolution, l'amélioration d'une situation. Ce que vous attirez à vous, c'est l'amélioration, le progrès dans le domaine familial avec des signatures et des accords. Alors, ce n'est pas forcément une signature parce qu'on est dans le domaine familial, mais ça peut être une concrétisation ou une acceptation. Il y a ici, vous attirez à vous une évolution et une acceptation. Vous évoluez vers une acceptation. Encore, elle est au même endroit en plus que dans la vie émotionnelle. Le travail, l'emploi, ou un travail sur soi ou une situation. Est-ce que vous récoltez regardez, la carte magique. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour et annonce la réalisation de tous vos souhaits. Donc là, c'est plutôt pas mal. Dans le domaine familial, il y a encore l'influence d'une femme dans ce domaine-là. Le repos, le besoin de souffler. Alors, est-ce que c'est une femme qui peut-être est malade, qui peut-être comment dire, alors j'ai pas la carte de l'isolement, mais est-ce qu'elle est malade, par exemple? Est-ce qu'elle est en convalescence dans une maison de repos, par exemple, ou est-ce qu'elle, justement, participe à votre repos, à vous, à votre convalescence? Et puis les espoirs, d'accord. Donc dans la famille, il est possible qu'il y ait une femme, soit qui influence votre travail à vous sur votre repos, sur votre vitalité, parce que vous avez besoin de vous ressourcer, soit c'est une femme qui a besoin de se ressourcer, et mais là il y a une évolution, il y a un accord, une concrétisation, et vous récoltez ce que vous semez. Et qu'est-ce que vous récoltez? Il y a la réalisation de tous vos souhaits. Et vous avez la carte du rêve à côté. Donc la rêve, là, ici, les rêves, on va plutôt l'orienter vers les espoirs, les souhaits, et non pas les illusions, ni les cauchemars. Mais vraiment, voilà, ici, vous avez les signatures, les concrétisations de vos rêves, de vos espoirs. Les espoirs de convalescence d'une femme, qui visiblement, ça lui demande beaucoup d'efforts, ou bien ça vous demande beaucoup d'efforts à vous, et vous avez une femme qui vous aide ou qui participe justement à cette convalescence. Mais une femme de la famille. Alors, on va prendre une carte, petit oracle de la forêt. Patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Vous avez encore le mot nature. La nature, elle semble être importante au mois de février pour vous. Et là, on va vous demander de la patience. On vous recommande la patience. Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. D'accord. Voilà ce que vous attirez à vous pour la famille, dans le domaine familial. Mais il y a cette coupure-là. La coupure, le détachement de la sagesse. D'accord. Pour prendre une décision. D'accord. Donc vous allez trancher, là, il y a une décision à prendre, soit pour une femme, soit avec une femme, soit une femme va vous aider à prendre cette décision, mais il y a une évolution et un accord. Vous allez trouver un accord. Voilà pour le domaine familial, on va passer au domaine suivant. Alors les taureaux, on continue avec le matériel et le financier, toujours avec un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et toujours cette carte, cette énergie de caprice. Et puis l'instant présent, ça c'est une carte plutôt optimiste pour dire que chaque matin nous renaissons à nouveau. Si la veille quelque chose s'est mal déroulé, dites-vous que le lendemain, vous pouvez recommencer les choses. Encore l'influence d'une femme. Tombe souvent celle-ci, dans votre tirage. Alors le matériel et le financier, donc pour les taureaux, au mois de février. Alors, au dos, très bien, la carte magique. Bon, pas besoin d'interpréter plus, c'est la carte magique, tout va bien. Pour l'instant, ça commence bien en tout cas. Vous êtes protégé, même si quelque chose... Il y a un couac. Ici, regardez, le cadeau, l'offrande, la main tendue, le cadeau du ciel. Tentez peut-être les jeux de hasard, on ne sait jamais. Mais il y a une surprise, il y a une offrande là. La paix, le repos, le calme, la stabilité. Ça vous crée quelques soucis. Peut-être que vous vous dites, c'est trop calme, c'est pas normal ça, que dans mes finances tout aille bien. Voilà. Vous êtes inquiet, voilà. Mais vous l'imaginez en fait. Tout va bien. Faut pas refuser quand tout va bien. L'isolement, la dépression, le repli sur soi, mais entouré de la paix et du cadeau. Alors ici, j'ai la carte de l'hôpital, vous savez, du repos, la maison de repos, etc., le cloître. Ça apparaissait dans la vie de famille. Alors est-ce que ça fait un écho? Peut-être que justement cet isolement est un cadeau.
Et puis la carte de la planète Terre, Éther, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Hein. Concentrez-vous sur les choses essentielles pour le matériel et le financier. Encore l'influence d'une femme. Hein. Ouais, il y a l'influence d'une femme. Hein. Et l'influence d'un homme. Hein. Bah, comme ça. D'accord, donc il y a un duo là, influence d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas vous. Hein. Ce sont deux personnages qui sont différents de vous pour la naissance d'un projet bonheur et joie. Alors, est-ce qu'on parle de la naissance d'un enfant? C'est possible. Et il y a un homme et une femme qui vont vous aider peut-être financièrement vis-à-vis de cet enfant à venir. C'est possible. Maintenant, si on parle de manière plus générale, on parle d'un projet. Donc il y a la naissance d'un projet là, financier, et il y a un homme et une femme qui peuvent vous aider, qui vont vous faire un cadeau, qui y a une main tendue là. Et ici, il y a l'isolement. L'isolement, ça peut être la solitude, hein, bien sûr. Hein, mais il y a la paix et l'isolement. Donc, on vous fout la paix, j'ai envie de dire. Hein, on vous fout la paix. On va vous aider de manière discrète, peut-être. Alors, vous êtes inquiet par rapport aux finances, parce que c'est tranquille. Hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de coup dur ni rien, mais c'est imaginaire. Hein, vous vous imaginez quelque chose. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Hein, et il y a la naissance d'un projet, et tout est protégé là. Hein. Donc dans le matériel et dans le financier, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de problème. Et ne cherchez pas à en créer, ou ne cherchez pas des problèmes, là il n'y en a pas. Par contre, rappelez-vous qu'il y a un duo, un homme et une femme, qui vont vous aider. Hein. Il y a une main tendue là. Hein. Il y a une main tendue. Alors peut-être que vous allez sortir de l'isolement, sortir d'une difficulté. Vous étiez seul, et ben là vous n'êtes plus seul. Hein. Voilà pour le matériel et le financier, on va passer au domaine suivant. Alors passons maintenant aux amitiés, l'entourage amical, pour voir un petit peu la tendance aussi. Alors, bien entendu, hein, j'ai gardé nos cartes du départ, et là je vais compléter avec les polarités masculines et féminines, qui ne seront que des polarités, qui représenteront des personnes autour de vous, hein, et pas forcément un homme ou une femme. Hein. Et je ferai un carré de 9 également pour compléter. Donc on va prendre 2 cartes, et on va voir un petit peu les énergies qui sont autour de vous, dans le domaine amical. Alors, nous avons la lucidité et l'amour. Très bien. Donc, des gens autour de vous qui vous aiment et qui sont lucides. Ouais, il y a la lucidité, on voit les choses, et puis de l'amour. Alors, l'amour amical, hein, bien sûr, on n'est pas dans le domaine sentimental. Après, vous pouvez peut-être l'adapter. Il y a peut-être un ami ou une amie autour de vous qui est amoureux, amoureuse. Hein, parce que là, on ne parle pas de femme, hein, c'est juste une polarité. Hein. Il y a de la lucidité et de l'amour. Donc ça peut être de l'amour, un sentiment bienveillant à votre égard, un sentiment amical bienveillant. Hein. Alors on va faire un carré de 9 pour avoir un message complet dans ce domaine-là. Alors au dos, nous avons l'accusation et les reproches. Les reproches, les ennuis, bon, ok. Alors, au cœur du tirage, les bavardages. Les bavardages, ce sont les discussions, mais avec gourmandise, plaisir. Hein. Ça peut être des rumeurs aussi. Hein. La coupure, hein, le détachement, la séparation, la rupture, les divorces. La coupure, encore une fois, hein, elle est tombée souvent celle-ci. Hein. La prise de distance, je dirais plutôt. La paix, d'accord. L'harmonie, le calme, le repos. Et la culpabilité, d'accord. Ouais, donc là, il y a quand même... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Soit, effectivement, vous prenez de la distance avec vos amis, qui vous aiment pourtant, hein, qui vous aiment, qui sont là, qui... Mais peut-être qu'il y a le reproche du je suis là pour toi, mais tu ne fais pas appel à moi, en fait. Voilà. Les amis sont là dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Et là, vos amis ont l'impression peut-être d'être mis à l'écart de quelque chose. Ouais. Parce que là, il y a le calme, la stabilité, le repos et la culpabilité, avec la coupure. Ici, vous voyez, encore l'amour. L'amour est au rendez-vous. Hein. Ouais, ouais, l'amour est au rendez-vous, avec des plaisirs partagés dans les discussions. Et la victoire à faire conclure le triomphe. D'accord, la réussite, le succès. Alors peut-être que dans un passé, pas forcément très lointain, mais il y a pu y avoir une coupure, une prise de distance, parce que vous aviez besoin de paix et de repos, on vous en a fait le reproche, c'est possible. Et puis là, peut-être que les choses reviennent au mois de février, c'est possible aussi, hein, puisqu'ici on a la victoire. La maison, le foyer, la sécurité, le retour aux sources. Ah, vous voyez, le retour, et peut-être que vous revenez, et il y a le mensonge, la traîtrise, l'infidélité, l'adultère. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'en étant seul chez vous, ben, c'était peut-être pas une bonne chose pour vous. Ouais. Parce qu'ici, vous avez la victoire au milieu, la culpabilité, le mensonge. Mais peut-être qu'être seul chez vous, ben, vous vous êtes rendu compte que c'était pas une bonne chose. En fait, le mensonge, c'est plus dans le sens où
C'est la situation qui est mensongère. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous ment du tout. Hein. Vous voyez la lucidité encore derrière. La lucidité. Et ici, les amitiés. Ouais. On va vous faire un reproche qui est tout à fait lucide. Et vous avez les déplacements, les moyens de transport, les vacances, Pour moi, je sens une prise de distance avec les amis. Mais vous allez peut-être vous rendre compte que vous isoler chez vous, c'était pas une bonne chose. Et que justement, en revenant à ses plaisirs, à retrouver les amis, dans des plaisirs simples, hein, partager un repas, voilà. Et là, ouais, là, vous vous rendez compte que les amis sont toujours là d'ailleurs, hein, ils vous ont pas laissé tomber. Hein. Pas parce qu'il y a eu un repos ou une pause qu'ils vous ont laissé tomber, hein, du tout, du tout. Voilà pour la vie, donc le domaine des amitiés et de l'entourage. On va passer au domaine suivant. Alors, passons au domaine sentimental, les taureaux, pour votre mois de février 2025. Alors, tout comme les amitiés et l'entourage, je vais prendre 2 cartes des polarités, voir un petit peu la tendance de la personne qui partage votre vie, que ce soit un homme ou une femme, ou bien, si vous êtes célibataire, de la personne qui peut entrer dans votre vie, si c'est votre choix, bien sûr. Si vous êtes bien dans votre célibat, j'ai envie de dire, vous pouvez zapper ce domaine-là, à la limite. Hein. Et bien sûr, on fera un carré de 9 après avec l'oracle Mauritana. Je vais en prendre 2. Alors ici, on a le couple amoureux. Très bien. Donc si vous êtes en couple, il y a de l'amour. Hein. Le couple se porte plutôt bien. Il y a de l'amour entre vous. Ouais. Là, vous pouvez vous tranquilliser. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous avez peut-être cette opportunité. Vous allez avoir une opportunité, une rencontre qui peut déboucher sur quelque chose de solide et de stable. Et une femme accusatrice. Alors, une polarité accusatrice, que ce soit un homme ou une femme. Il peut y avoir de la jalousie, par contre. Ouais. Il peut y avoir de la jalousie, de l'accusation. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire, homme ou femme, peu importe, va vous accuser peut-être d'être moins présent ou peut-être moins vous investir. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui former un couple amoureux. Mais là, la personne qui est en face de vous se pose des questions. Elle a peut-être besoin d'être rassurée, moi, je dirais. Je le sens plus comme ça. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu tracassé là ce mois-ci. Donc, vous avez l'esprit un petit peu ailleurs. Alors, on va voir avec le carré de 9 si on peut en savoir un petit peu plus sur cette situation. Alors, au dos, nous avons le mensonge, vous voyez. Mensonge, infidélité, adultère, traîtrise. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là? Est-ce que c'est vous qui êtes dans cet acte-là? Et du coup, ça attire les foudres, hein, forcément. Hein. On va voir ça tout de suite. Les soucis, hein, ouais. Ouais, vous êtes inquiet. Hein. C'est pas vous pourtant ici. Hein. C'est pas vous. Hein. C'est la personne en face de vous ou la personne qui partage votre vie. Hein. Est-ce que vous attirez à vous, du coup, le déni? Alors, est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même? Peut-être ça, il y a peut-être des non-dits. Le choix, vous voyez, le potentiel, les choix, les possibilités. Le temps. Alors, 2 fois Saturne en plus. Ouais, le temps, l'avenir, la patience. Vous, hein. C'est vous qui prenez votre temps, c'est vous qui ralentissez les choses. Hein. Et l'éloignement. Hein. Ouais, vous vous êtes éloigné. Hein. Vous vous êtes éloigné peut-être un peu trop longtemps. Vous vous êtes éloigné pendant un moment. Alors, est-ce que vous vous êtes éloigné en tant que célibataire? Hein. Vous êtes peut-être resté trop longtemps célibataire et du coup, le fait de laisser rentrer une personne dans votre vie, ça devient compliqué. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous avez pris peut-être vos distances depuis un moment. Et c'est peut-être pour ça que vous vous attirez les accusations de votre partenaire. Ici, encore, ah ouais, dis donc, Saturne, Saturne là, est très très présente. Hein. Saturne, c'est la planète de la discipline, de la détermination et des responsabilités. Donc là, c'est une planète très sérieuse, on va dire. Hein. C'est une planète très sérieuse, très posée, qui peut être assez relative au signe de terre. Mais ouais, là, il y a quelque chose de le temps, récolter le choix. Ouais. Et l'étranger, là, regarde, on a les déplacements, l'éloignement et ce qui vient de loin, de l'étranger. Alors, est-ce que vous êtes parti un peu trop longtemps à l'étranger? Enfin, l'étranger, c'est un bien grand mot. C'est pas forcément un pays étranger. Hein. Ça peut être une région étrangère. Est-ce que vous étiez en déplacement? Ou bien vous vous êtes éloigné. Vous vous êtes éloigné pendant un moment. Ou alors, il y a une proposition peut-être qui vous est faite. Et vous hésitez peut-être à accepter.
ce qui pourrait perturber votre vie sentimentale. La maison, le foyer, le retour encore, hein, pourtant je les ai mélangés, hein. Revenir sur une situation, retour maison, et le secret encore, quelque chose vous est caché ou inconnu. Inconnu, ça peut être l'étranger aussi, hein, une personne inconnue, étrangère. Ouais. Il y a quelque chose d'étranger là, ou d'inconnu en tout cas, pour le moment, ou bien une personne vous ment. Et là on a le mensonge. Ouais, je vais la recouvrir parce que là ça m'intrigue beaucoup là. Alors le temps, dans le temps vous récoltez la maison, ça veut dire que c'est le foyer, hein, c'est tout ce qui est stable, paisible, et vous avez le choix d'y revenir. Vous avez le choix du retour. Et là, ici, sur cette ligne, on a les déplacements, l'étranger et le secret, donc l'inconnu. C'est très intriguant, il n'y a que vous hein, pour savoir si ce que je vous dis correspond à votre situation. Je vais recouvrir le secret qui m'interpelle. Le secret sur un accord, une acceptation. Quelque chose vous est caché ou inconnu, ou bien une personne vous ment, et pourtant on a le soleil là, avec le pacte. Il y aura peut-être une proposition en fait d'éloignement ou de déplacement. Vous voyez l'instabilité encore avec le caprice. Ouais, c'est ça, vous savez pas trop quoi faire. Hein. L'instabilité, puis la justice juste derrière avec l'équilibre. Ouais, là il y a quelque chose vraiment une ambiguïté là. Hein. Dans votre vie sentimentale, ça va perturber les relations. Soit votre engagement, c'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous lui dites, vous lui expliquez que, ou d'ailleurs vous lui dites rien, mais vous lui faites comprendre que non, vous avez d'autres projets, et que là c'est pas le bon moment. Soit vous êtes en couple et la personne qui est en face de vous souffre de ce silence, ou de cette absence d'ailleurs hein, aussi. Bon, voilà pour le domaine sentimental, j'espère que ça vous parlera. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, nous passons à la synthèse, donc avec le tarot akashique que vous connaissez déjà. Hein. Je vais prendre une carte. Et cette carte va nous permettre de résumer un petit peu votre mois de février et peut-être appuyer sur un domaine en particulier ou renforcer une énergie ou un sentiment ou bien vous donner un conseil aussi. Hein. Ou bien vous transmettre une petite mise en garde. Après, ça peut être aussi une solution à ces énergies du départ. Alors, on y va. Alors, pour les taureaux, ce sera celle-ci. Le 3 de force avec le nid d'oiseau. Donc, elle est droite. Donc, je vais vous en dire la signification. Mais d'abord, regardez. Vous avez un oiseau, j'espère que vous voyez bien. Vous avez un oiseau qui donne la béquée à ces petits oisillons. Et vous avez un nid ici. Hein. Il y a un petit papillon. On est dans la nature, là. Hein. Très bien. Allez, je vais vous en dire la signification. Alors, en position droite, cette carte vous signale qu'il vous faut vous concentrer sur le démarrage ou l'expansion de nouvelles activités, que ce soit dans votre entreprise, votre réseau d'amis ou même votre famille. Donc il y a quelque chose qui va démarrer. Hein. Il peut y avoir certains efforts impliqués. Il faut bâtir le nid après tout et vous devrez demeurer ouvert aux nouveautés qui viendront à votre rencontre. Ça, c'est pas la première fois qu'on vous le dit. Dans le domaine professionnel également, on vous a parlé d'opportunités. Il y a peut-être des enfants, des rénovations, l'embauche de nouveaux employés ou encore l'ouverture de nouveaux bureaux qui se profilent à l'horizon. Peu importe de quoi il s'agit, l'effort en vaudra la peine, car ces développements vous apporteront une grande joie. Une croissance d'ordre spirituel vous attend peut-être aussi. Il n'est jamais trop tard pour élargir votre réseau, qu'il s'agisse de votre famille, d'amis ou de guides spirituels. Les récompenses liées à ce genre de croissance sont illimitées. Voilà pour vous les taureaux pour votre mois de février. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.